va commencer la tête de notre girafe en faisant un cercle magique. Donc on récupère le fil entre notre pouce et notre index. On fait passer le fil au-dessus de l'index et du majeur, en dessous, et on le repasse au-dessus en croisant. Ensuite, on passe notre crochet sous le premier brin, on récupère le deuxième et on le fait passer dessous, comme ça. Notre crochet, on le fait ensuite tourner vers la gauche pour entortiller le fil, et on récupère le fil de la pelote qui est relié à la pelote, on le fait passer à travers. Donc là, on peut lâcher maintenant le cercle, il tient. Et ce fil-là nous permet de le resserrer. Dans le cercle, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, on peut récupérer le petit fil qui nous reste et on tire pour refermer le cercle. Le rang numéro 2, on va faire une augmentation. Donc on commence directement dans la première maille et on fait 2 mailles serrées dans cette maille. Vous pouvez mettre un marqueur si vous avez peur de ne pas vous repérer. Dans la deuxième, une augmentation également et une augmentation dans chaque maille. À la fin du rang numéro 2, vous aurez 12 mailles serrées. Le rang numéro 3, on va faire une maille serrée et une augmentation. Et ça, c'est ce que vous allez répéter tout le tour. Une maille serrée, une augmentation. À la fin du rang, vous aurez 18 mailles serrées. Le rang numéro 4, on va commencer par une maille serrée. Dans la maille suivante, on va faire une augmentation. Donc, marquez la première maille. Puis, tout le tour, vous allez répéter 2 mailles serrées, une augmentation. Vous répétez ça tout le tour, 2 mailles serrées, une augmentation, et vous terminez votre rang avec une maille serrée. Donc là, j'arrive à la fin de mon rang, et comme je vous disais, on termine avec une maille serrée qui vient compléter la première du rang. Donc ça, c'était le rang numéro 4, et maintenant, on a 24 mailles serrées. Le rang numéro 5, vous allez faire 3 mailles serrées, une augmentation, tout le tour, et à la fin du rang, vous aurez 30 mailles serrées. Le rang numéro 6, on commence par 2 mailles serrées et on fait une augmentation dans la maille suivante. Puis tout le tour, on va répéter 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, une augmentation. Donc ça, vous le répétez tout le tour, 4 mailles serrées, une augmentation, et vous terminez votre rang avec 2 mailles serrées. Vous aurez 36 mailles serrées. Le rang numéro 7, on va faire 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. Et ça, vous le répétez tout le tour, 5 mailles serrées, une augmentation, et vous aurez 42 mailles serrées. Ensuite, c'est tout simple, du rang numéro 8 au rang numéro 13, vous faites les 42 mailles serrées que vous venez d'obtenir. Donc là, j'ai terminé le rang numéro 13. Maintenant, vous coupez un peu de fil, donc là, j'ai déjà fait, et vous tirez directement. Puis, vous enfilez votre fil dans une aiguille. Là, c'est notre dernière maille du rang. Donc, on va sauter la première maille du rang qui est là. On pique sous la deuxième. On tire, on tire, on tire. On ajuste. Voilà, pour que ce soit bien droit. On a créé le premier brin d'une maille. Ensuite, on ramène le fil devant nous et on va venir piquer au milieu de la dernière maille. Hop, on pique au milieu, on ressort derrière. Et là, on crée le deuxième brin de la maille. Donc, on tire un peu pour rassembler les deux parties. Et là, en fait, on vient de créer une nouvelle maille. Et ça fait un travail un peu plus droit. Ça évite d'avoir une démarcation. Sur l'arrière, on fait un nœud. On pique sous un brin. On fait notre nœud. Voilà. Et ce fil-là, on va venir le cacher en même temps qu'on fait le rang suivant. Donc, le rang suivant, c'est le rang numéro 14. On va récupérer la couleur jaune qui va nous servir à faire le reste de la tête. Donc, avec la nouvelle couleur, je fais une boucle sur mon crochet, comme ceci. Je laisse la boucle sur le crochet et je viens me rattacher. Donc, juste là, c'est là où on avait terminé le rang précédent. Je viens me rattacher sur la maille juste avant. Donc, je pique en gardant la boucle sur le crochet, je ramène mon fil
et je passe à travers les 2 boucles. Donc là, j'ai ma première maille serrée. Ensuite, il y a la maille où on avait fait la fausse maille par-dessus. On va piquer en fait sous le brin, là vous voyez ici, vous avez les 2 brins du dessus, et là vous avez un petit brin. Donc vous passez sous ce brin-là, vous rajustez un petit peu et vous faites votre maille serrée. On continue, on va en faire en tout 17. Donc là on en a fait 3, il faut qu'on en ait 17 en tout, et vous cachez le fil en même temps. Donc là j'ai mes 17 mailles serrées. Après les 17 mailles serrées, on va faire 8 augmentations d'affilée. Donc une première, une deuxième, etc. jusqu'à en avoir 8. Après les 8 augmentations, on termine le rang avec 17 mailles serrées. Quand on arrive vers la fin, donc là, il me reste quelques mailles à faire, je récupère le fil jaune de départ et je viens le cacher en même temps que je termine mon rang. Ensuite, quand c'est terminé, je récupère le fil jaune et je tire un peu pour mettre la première maille bien droite. À la fin du rang numéro 14, on a 50 mailles serrées. Le rang numéro 15, on va piquer directement dans la première maille et on fait notre première maille ici. On va faire également 17 mailles serrées. J'ai fait mes premières 17 mailles serrées. Je vais faire ensuite une augmentation. Puis je vais faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Je fais ensuite, après les 4 mailles serrées, je fais une augmentation. 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et une augmentation. 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et une augmentation. Et ensuite, on termine le rang avec 17 mailles serrées. À la fin du rang numéro 15, on a 54 mailles serrées. Le rang numéro 16, vous allez faire les 54 mailles serrées. Le rang numéro 17, on va faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et une augmentation. Puis, alors n'oubliez pas de mettre un marqueur si vous en avez besoin. Puis vous allez répéter tout le tour, 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et une augmentation. Donc vous répétez ça tout le tour et à la fin vous terminez avec 4 mailles serrées qui viennent compléter les 4 mailles serrées de départ. Et vous aurez 60 mailles serrées. Le rang numéro 18, vous faites 9 mailles serrées, une augmentation tout le tour et vous aurez 66 mailles serrées. Ensuite, du rang numéro 19 au rang numéro 25, vous allez faire les 66 mailles serrées que vous avez obtenues et on se retrouve. J'ai terminé le rang 25. Maintenant, on va venir positionner les yeux. J'ai choisi des yeux de sécurité de 15 mm. Donc, on va repérer donc le premier rang jaune où on avait fait les 8 augmentations. Et le rang suivant, on avait fait une première augmentation. Ensuite, 4 mailles serrées, une augmentation, 4 mailles serrées, une augmentation, etc. Mais on avait commencé avec une seule augmentation ici. On va placer notre œil au niveau de cette première augmentation. Donc, au niveau de la première maille de l'augmentation, on place notre premier œil. Ensuite, on prend le deuxième œil et on va chercher la dernière augmentation qui est ici. Et dans la deuxième maille de cette augmentation, on met notre deuxième œil. Donc voilà ce que ça vous donne. Et on vient placer nos yeux de sécurité derrière. Alors, si vos yeux ne tiennent pas bien et que vous avez peur que les sécurités s'échappent, vous pouvez très bien prendre un briquet et brûler chaque extrémité, puis l'aplatir avec le briquet. Comme ça, au moins, vous êtes bien sûr que c'est sécurisé. Je vous montre pour un des deux yeux. Donc, je brûle le bout. Il faut bien faire attention de ne pas brûler le coton ni son doigt. Et ensuite, j'aplatis avec mon briquet. Et j'attends que ça refroidisse. Et là, ça a créé un rebord supplémentaire, ce qui fait que la sécurité ne peut plus s'échapper. On repart ensuite sur le rang numéro 26, où on va faire 9 mailles serrées. Et on fait ensuite une diminution. Donc on récupère le brin avant de la maille suivante,
le brin avant de la maille d'après. On fait un jeté, on fait passer notre fil sous ces 2 brins et on fait notre maille serrée. Et ça, vous allez le répéter tout le tour, 9 mailles serrées, une diminution. Et à la fin du rang, vous aurez 60 mailles serrées. Le rang numéro 27, vous faites les 60 mailles serrées que vous avez obtenues. Le rang numéro 28, on commence par 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et une diminution. Puis tout le tour, on va répéter 8 mailles serrées, une diminution. Et on termine notre rang avec 4 mailles serrées qui complètent les 4 de départ. Et on aura 54 mailles serrées. Le rang numéro 29, vous faites les 54 mailles serrées que vous avez obtenues. Le rang numéro 30, on va faire 7 mailles serrées et une diminution tout le tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et ensuite, on fait une diminution. Donc, vous répétez ça tout le tour. Et à la fin du rang, vous aurez 48 mailles serrées. Le rang numéro 31, on commence avec 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et on fait une diminution. Puis, on va répéter tout le tour. 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et une diminution. Donc ça, c'est ce qu'on répète tout le tour. Et on termine le rang avec 3 mailles serrées qui viennent compléter les 3 premières du rang. À la fin du rang 31, on a 42 mailles serrées. Le rang numéro 32, vous allez faire 5 mailles serrées, une diminution tout le tour et vous aurez 36 mailles serrées. J'ai terminé le rang 32, donc maintenant je vais venir commencer à rembourrer ma tête. Donc je commence surtout à bien rembourrer le museau. Donc mettez-en suffisamment pour que ce soit bien rond et ferme, mais pas trop. Il ne faut pas que la ouate ressorte par les trous ou que ça élargisse les trous de vos mailles serrées, parce que sinon c'est pas très joli. Le rang numéro 33, on commence avec 2 mailles serrées. Et on fait une diminution. Puis on fait 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Et une diminution. Et ces 4 mailles serrées, une diminution, vous allez les répéter tout le tour. Et vous terminez avec 2 mailles serrées qui complètent les 2 premières mailles du rang. À la fin du rang 33, vous aurez 30 mailles serrées. Le rang 34, vous faites 3 mailles serrées, une diminution tout le tour et vous aurez 24 mailles serrées. Le rang numéro 35, on commence avec une maille serrée et on fait une diminution. Puis on va faire 2 mailles serrées, 1, 2 et une diminution. Et donc ça, vous répétez tout le tour, 2 mailles serrées, une diminution et vous terminez avec une maille serrée. Et vous aurez 18 mailles. Le rang 36, vous allez faire une maille serrée, une diminution, tout le tour et vous aurez 12 mailles. Avant de terminer, on va finir de rembourrer notre tête. Donc, mettez-en bien comme il faut pour que l'arrière de la tête soit bien rond. Donc maintenant, on va terminer avec le rang numéro 37, où on va faire une maille serrée et une diminution tout le tour. Donc en tout, vous allez le répéter 4 fois. Il vous reste 8 mailles serrées. Donc maintenant, vous allez prendre vos ciseaux et couper un petit morceau de fil et vous tirez directement, puis vous récupérez votre aiguille à laine et on va venir refermer le trou. Donc pour cela, on récupère un brin de chacune des mailles qui nous reste. Donc 8 mailles, 1, 2, 3, on passe sous chacun des brins, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc quand on est passé sous les brins, on peut tirer et on referme le trou. Quand le trou est bien refermé, on pique et on ressort un peu plus loin.
on aplatit bien, on fait en sorte que ce soit le plus invisible possible. Et ensuite, on fait un nœud. Puis, on vient piquer et ressortir l'aiguille plus loin dans la tête. On tire bien, on coupe et on réajuste. Hop, ça s'est un peu enfoncé, donc on remet bien droit. Donc notre tête est terminée, maintenant on va venir légèrement enfoncer les yeux pour créer une expression au visage de notre girafe. Donc pour ça, vous coupez un bon morceau de fil jaune. Là, j'ai récupéré une aiguille un peu plus longue pour que ce soit plus facile. Vous prenez l'aiguille que vous avez. Donc, vous enfilez votre fil dans l'aiguille. Piquez juste au-dessus de l'œil, dans la partie intérieure. Et vous ressortez au niveau du même rang et au-dessus du deuxième œil. De ce côté, vous laissez suffisamment de fil. Donc, à peu près comme ça. Lorsque vous êtes au niveau de cet œil-là, vous allez repiquer à la base de l'œil, ici, et ressortir au même niveau sous le deuxième œil. Hop. Là, le fil va se mettre automatiquement sous l'œil. Lorsque je suis à nouveau sur cet œil-là, je repique là où j'avais piqué au départ, et je ressors au même niveau sur le deuxième œil. Voilà. Donc maintenant, je récupère mes deux fils et je tire sur les deux en même temps. Donc je tire pas trop pour pas trop enfoncer, mais juste pour donner une petite expression. Donc maintenant, je reprends mon fil sur lequel j'ai l'aiguille et je vais faire le tour de l'œil comme ça. Hop. Si vous n'arrivez pas à passer sous l'œil, vous soulevez votre œil. Et quand j'arrive en bas de l'œil, je pique vraiment à la base et je ressors en dessous. Hop là. Ensuite, je vais récupérer le fil de mon autre œil. Je fais la même chose, je fais passer mon fil sous l'œil et je le ramène en bas. Puis là, je pique et je ressors en dessous, donc juste à côté de l'autre fil. Hop. Donc, quand j'ai mes deux fils, je vais venir tirer sur les deux en même temps. Donc, je les dissocie, ce sera plus simple. Et je tire sur les deux en même temps. Donc là, c'est juste pour enfoncer un peu les yeux vers le bas. Voilà. Et quand j'ai l'expression souhaitée, je fais un nœud avec les deux fils. Donc un premier, un deuxième et un troisième où je peux tirer un peu plus fort pour que ça tienne bien. Et maintenant, on peut rentrer les deux fils dans la tête et couper. Voilà, ça vient directement cacher le nœud. Donc je cache mon deuxième fil. Hop, je le ressors. Voilà. Maintenant, je peux couper ces deux fils et puis remettre toutes les mailles un peu comme il faut. Donc voilà ce que ça donne. Ça vous fait une jolie expression du regard. On va à présent faire des cils et puis un petit contour d'œil pour notre girafe. Donc je coupe un bon morceau de fil marron. Je récupère mon aiguille et je fais passer mon fil dans l'aiguille. Je ne fais pas de nœud. Je vais piquer sous la tête et ressortir. Alors, pour moi, je voudrais faire arriver mon cil ici. Donc, j'ai mon œil, le rang de mon œil, là, du haut de mon œil. Et je vais faire ressortir mon aiguille juste là. Donc, je tire, je laisse du fil en bas. Je viendrai faire un nœud à la fin. Et maintenant, je vais repiquer sur le dessus de l'œil dans la partie intérieure. Je ressors au même niveau, donc il faut bien que je repère le rang où je suis rentrée.
pour ressortir au même niveau, au niveau de l'autre œil. Donc là, je tire et j'ai formé une première paupière, on va dire. Hop. Donc ici, j'avais fait une maille, j'étais sortie à peu près une maille à côté de l'œil. Donc là, je vais viser aussi à peu près une maille à côté de l'œil. Donc je vérifie que ce soit bien le même rang. Voilà. Donc je vais piquer ici. Je ressors juste un peu plus loin, c'est juste pour vérifier que les deux parties soient bien symétriques. Donc vérifiez bien, prenez bien votre temps. Donc si c'est bon, on est reparti. Donc on repique au même endroit en dessous. Hop. Et on va ressortir là, à la base du cil. Là, dans le coin. Hop, voilà. Et lorsqu'on est là, on va venir faire des petits cils. Donc des cils tout simples, hein. Je pique juste un peu au-dessus, sur le rang du dessus, et je ressors juste à côté, à gauche. Donc là, je crée un premier brin de cils, et je repique là, au coin du cil. Ça va me créer mon deuxième brin. Donc directement, je ressors mon aiguille au niveau du deuxième œil et du deuxième cil. Donc ici, pareil, au coin. Hop. Voilà. Donc je regarde ici, ça va me créer mon deuxième petit cil. Voilà. Donc lorsque je suis ici, je vais faire la même chose. Donc je vais piquer au-dessus, là, et ressortir un peu à droite. Comme ceci. Et je tire, donc là, hop, là, mon premier brin est créé, j'ai de la ouate qui ressort, c'est embêtant. Hop, et je repique à la base pour créer mon deuxième brin. Donc je ressors juste un peu plus loin, ça me permet juste de vérifier que ce soit bon. Voilà. Donc maintenant, étape obligatoire, regardez si les deux parties vous paraissent à peu près symétriques. Donc si c'est bon, on peut continuer. On repique là. C'est pour ça qu'il faut couper un bon morceau, hein, parce que comme ça vous êtes plus tranquille. On va ressortir au niveau du dessous de l'œil là. Ici. Hop. On va repiquer sur l'intérieur de l'œil. Donc vraiment à la base. Hop. Là. On ressort au même niveau sous le deuxième œil. Donc je vérifie que ce soit bien le même niveau. Ici. Et voilà. Là, j'ai créé la partie inférieure de l'œil. Là, maintenant, je vais reviser à piquer ici, du coup, et je vais ressortir en bas. Juste à côté de là où j'avais sorti mon premier fil. Hop, et je tire. Et voilà. Donc, je tire un peu plus parce que c'est pas assez. Voilà. Là, c'est bon. Donc maintenant, mes yeux sont terminés. Donc là, je vais m'arrêter avec ce fil-là. Je vais en prendre un autre pour faire les sourcils. Donc sur le dessous, je fais un nœud, un deuxième et un troisième pour bien sécuriser. Donc je tire pas trop pour les deux premiers. Et pour le troisième, je peux tirer un peu plus fort, sans risque que ça déforme tout. On vient ensuite cacher les fils. Et puis on coupe un autre morceau de fil marron pour faire les sourcils et les naseaux. Avant de continuer, on va venir positionner les naseaux. Donc pour cela, j'ai préparé 4 épingles. Je vais me servir de mon aiguille pour calculer le milieu de l'œil, ici, à peu près, et pour voir là où je dois positionner mes épingles. Donc je vais compter en même temps, à partir du rond central. 1, 2, 3, 4. Et je vais positionner ma première aiguille entre le rang 4 et 5.
Et à partir de cette aiguille-là, je vais compter 1, 2, 3 rangs et je vais positionner ma deuxième aiguille juste au-dessus de ce troisième rang. Donc ça, c'est pour mon premier naseau. Le deuxième naseau, je vais faire la même chose, mais de l'autre côté. Donc je calcule le milieu de mon œil à peu près, hein. Hop, je vais compter 1, 2, 3, 4 et je positionne ma première épingle. Puis 1, 2, 3 et je positionne ma deuxième. Donc maintenant, on vérifie à l'œil si ça nous paraît cohérent et si ça a l'air symétrique. Voilà. Prenez votre temps hein, pour bien repositionner vos épingles. Et lorsque ça vous semble bon, eh ben on peut commencer à coudre les naseaux. Donc j'ai recoupé un bon morceau de fil marron. Ah, j'ai de la ouate partout, c'est insupportable. Donc je pique sous la tête et je vais ressortir au niveau de l'épingle du bas. Je laisse toujours un peu de fil en bas pour faire un nœud. Donc je peux enlever cette épingle là et je vais piquer sur l'épingle du dessus. Je ressors directement au niveau de l'épingle de gauche et mon premier naseau est fait. Une fois que je suis à gauche, je pique sur l'épingle du bas. Voilà. Oups. Et je ressors en dessous, n'importe où, parce qu'on va se resservir du fil pour faire les sourcils. Donc voilà, mes deux naseaux sont faits. Donc il est encore temps de vérifier si c'est bon. Voilà. Maintenant, on va reprendre nos épingles et on va venir positionner des sourcils. Donc pour cela, moi j'aime toujours utiliser l'aiguille parce que je trouve ça plus facile. Je vais mettre mon aiguille pour calculer à peu près un angle, voilà, comme ça, et pour placer ma première épingle. Donc je vais compter au-dessus de l'œil 1, 2, 3, 4 rangs, et je vais placer ma première épingle ici. Puis je vais compter à partir de l'épingle 1, 2, 3, 4 mailles, et à la base de la quatrième, je mets ma deuxième épingle. Ensuite, on tourne notre tête, et on fait la même chose de l'autre côté. Donc il faut réussir à faire un angle à peu près similaire. Donc on prend son temps. Hop. Voilà. Et on va compter 1, 2, 3, 4 rangs. On va positionner la première épingle. Donc déjà on vérifie. Ouais, je pense que j'ai fait un angle un peu trop aigu. Donc je vais déplacer mon épingle de 1. Donc, encore une fois, prenez votre temps. Et ensuite, je vais compter à partir de l'épingle 1, 2, 3, 4. Et à la base de la quatrième, je mets ma deuxième épingle. Donc, lorsque c'est bon, on repique à l'endroit où on était sorti. Et on sort au niveau de la première épingle à droite. Hop. Là, on enlève l'épingle, on pique au niveau de l'autre épingle, on ressort à gauche au niveau de la première épingle, voilà. Hop. Et on pique au niveau de la deuxième épingle. Maintenant, on peut ressortir en bas à côté de l'autre, du fil de départ. Et voilà nos sourcils de fée. Sur le dessous, on fait un nœud, un triple nœud pour que ça tienne bien. Et on cache nos fils dans la tête. On va commencer les cornes avec la couleur marron. Donc on fait un cercle magique. On le fixe avec une maille en l'air. Et dans ce cercle, on va faire 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6.
on resserre le nœud coulant. Le rang numéro 2, on va piquer directement dans la première maille et on fait une maille serrée. Dans la maille suivante, on fait une augmentation. Dans la maille suivante, une maille serrée. Dans la maille d'après, une augmentation. Dans la maille suivante, une maille serrée. Et dans la maille d'après, une augmentation. Et donc là, on a 9 mailles serrées en tout. Le rang numéro 3, on va faire 2 mailles serrées, 1, 2, et une augmentation dans la maille suivante. Et on le répète encore 2 fois. 1, 2 mailles serrées et une augmentation. 1, 2 mailles serrées et une augmentation. Et là, on a 12 mailles serrées. Ensuite, le rang numéro 4, vous allez faire les 12 mailles serrées que vous venez d'obtenir. On va ensuite changer de couleur pour prendre la couleur jaune. Donc, on coupe un peu de fil et on tire directement pour enlever le crochet. On passe notre fil dans une aiguille à laine. Donc là, on a notre dernière maille du rang. On va sauter la première maille du rang et on va piquer sous les 2 brins de la deuxième. Donc, on rapproche les 2 parties, on ramène le fil devant soi et on pique au milieu de la dernière maille du rang. Et là, on ajuste pour rendre le travail plus droit. Ensuite, sur l'intérieur, on récupère un petit brin et on fait un nœud sur l'intérieur. Donc là, on a le bout de la corne. On récupère notre couleur jaune et on vient faire une boucle sur le crochet. Puis, on vient se positionner sur le bout de la corne et on va piquer dans une maille juste avant la jonction qu'on vient de faire. On fait notre première maille serrée. Dans la maille suivante, une maille serrée. On repère bien les mailles du rang précédent. Et là, donc, on va faire 12 mailles serrées. Quand on arrive vers la fin, on récupère le fil de départ et on vient le cacher en même temps qu'on termine le rang. Donc, on le plaque derrière et on récupère le fil en faisant nos mailles serrées. Donc là, c'était le rang numéro 5. Maintenant, jusqu'au rang numéro 12, vous allez faire les 12 mailles serrées individuelles. Donc, jusqu'au rang numéro 12. J'ai terminé le rang numéro 12. Donc, lorsque c'est fini, on vient faire une maille coulée dans la maille suivante, une maille en l'air. Et puis là, on va couper un peu de fil, suffisamment pour coudre la corne à la tête. Et on tire. On vient rembourrer cette petite corne. Lorsque c'est bon, vous faites une deuxième corne identique et puis on se retrouve pour faire les oreilles. On commence les oreilles avec un cercle magique. Donc là, j'ai récupéré la couleur jaune. Donc je fixe le cercle avec une maille en l'air et dans le cercle, je viens faire 6 mailles serrées. Je resserre le nœud. Le rang numéro 2, on va faire une maille serrée, une augmentation 3 fois. Donc une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée et une augmentation. Et là, on a 9 mailles serrées. Les rangs 3 et 4, vous allez faire les 9 mailles serrées. Le rang numéro 5, vous allez faire 2 mailles serrées, une augmentation, et ça vous le répétez 3 fois. 2 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin du rang, vous aurez 12 mailles serrées. Ensuite, les rangs 6 et 7, vous allez faire les 12 mailles serrées que vous venez d'obtenir. Le rang numéro 8, on va répéter 3 fois, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, et une augmentation. Donc ça, vous le répétez 3 fois en tout. Et vous aurez 15 mailles serrées.
Le rang numéro 9, on va répéter 3 fois, 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et une augmentation. Donc vous le répétez 3 fois en tout et vous aurez 18 mailles serrées. Le rang numéro 10, vous allez faire les 18 mailles serrées. Le rang numéro 11, vous allez faire 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et une diminution tout le tour. Donc vous le faites 3 fois en tout et vous aurez 15 mailles serrées. Ensuite, les rangs 12 et 13, vous faites les 15 mailles serrées que vous venez d'obtenir. Le rang numéro 14, vous allez faire 3 mailles serrées, 1, 2, 3 et une diminution et vous allez le répéter 3 fois en tout et à la fin du rang, vous aurez 12 mailles serrées. À la fin du rang 14, vous faites une maille coulée dans la maille suivante, une maille en l'air et vous coupez suffisamment de fil pour coudre l'oreille à la tête, vous tirez et l'oreille est terminée. Donc on viendra la plier comme ceci pour la coudre. Donc vous faites une deuxième oreille identique et puis on se retrouve. Donc on va maintenant placer les oreilles avant de les coudre. Donc on prend des petites épingles, on prend notre tête et on vient placer l'oreille. Donc là je compte à partir du sourcil 1, 2, 3, 4 rangs. Et à ce niveau-là, je vais venir placer le haut de mon oreille dans l'alignement du sourcil et le bas de mon oreille juste en dessous. Donc voilà une première oreille d'installer. Donc si la position vous convient, vous la cousez tout de suite. Et pour coudre, c'est tout simple. Voilà, si vous avez une technique privilégiée, vous utilisez votre technique, mais sinon, c'est tout simple. Vous passez sous une maille de la tête, vous prenez une maille de l'oreille, une maille de la tête, et ainsi de suite, donc jusqu'à faire tout le tour de l'oreille. Lorsque vous arrivez sur le devant, donc vous pouvez enlever l'épingle, vous allez passer dans une maille de l'oreille et vous ressortez derrière. Puis sur l'arrière, vous allez repiquer pour ressortir au-dessus d'une maille, sur l'intérieur de l'oreille. Voilà. Et quand vous êtes vers l'intérieur, vous piquez sous une maille de la tête et vous ressortez derrière. Quand vous êtes sur l'arrière, vous piquez un peu au-dessus dans une maille de l'oreille, vous ressortez juste au-dessus du dernier rang de l'oreille, là. Je vais essayer de vous montrer en détail. Juste au-dessus d'une maille, comme ceci. Et quand vous êtes sur l'intérieur, vous piquez sous une maille de la tête et vous ressortez derrière. Et vous faites ça jusqu'à arriver à l'autre épingle. Quand vous avez fini de coudre l'oreille, vous faites un petit nœud sur l'arrière. Et ensuite, vous cachez votre fil dans la tête. Ensuite, vous venez faire la même chose avec la deuxième oreille. Donc, vous venez déjà la plier et vous la positionnez sur le même rang que l'autre oreille. Donc, vous pouvez compter 1, 2, 3, 4 à partir du sourcil, comme l'autre côté. Et donc là, vous placez votre première épingle. Hop, je vais la placer un peu plus haut. Voilà. Donc ensuite, vous mettez votre peluche face à vous, votre tête face à vous, et vous vérifiez que ce soit symétrique. Voilà. Et lorsque c'est bon, vous venez coudre de la même façon. Lorsque vous avez fini de coudre les oreilles, vous récupérez vos cornes et vous venez les placer. Donc les deux au début, c'est juste pour voir à peu près où placer vos cornes exactement. Donc là, je place ma première comme ça. Puis vous récupérez la deuxième corne et vous venez la placer également. Donc c'est juste pour vérifier que ça soit assez joli. Donc comme ça, vous rectifiez la position de la première corne. Donc pour moi, là, ça me semble
pas mal là où elle est située. Donc je vais coudre la première corne et puis je viendrai placer la deuxième après. Là c'est vraiment tout simple. Vous suivez en fait le contour de la corne. Donc vous récupérez un petit bout de la tête, un petit bout de la corne, un petit bout de la tête, etc. jusqu'à avoir fait donc tout le tour de la corne. Lorsque vous avez terminé de coudre, vous venez faire un nœud sur l'arrière. Donc vous récupérez un petit brin et vous faites votre nœud. Puis vous cachez le fil dans la tête. Lorsque vous avez fini de coudre la première corne, donc je vais la remettre correctement, vous placez la deuxième. Hop. Et donc là par contre vous essayez de faire en sorte que ça arrive bien sur le même rang devant et sur le même rang derrière. Vous pouvez même compter le nombre de mailles entre l'oreille et la corne. Donc là j'en ai 1, 2, 3. Donc là je vais compter aussi pour avoir 3 mailles. 1, 2, 3. Donc j'ai placé le devant de la corne ici. Et sur l'arrière de la corne, je regarde où arrive ma corne. Elle arrive ici. Donc maintenant, je vais pouvoir coudre ma deuxième corne. J'ai cousu la deuxième corne. Maintenant, je n'ai plus qu'à faire un nœud sur l'arrière. Et puis, je cache mon fil dans la tête. Vous remettez tout bien en place si vous avez des parties qui se sont enfoncées. Voilà. Et voilà votre tête de terminée. Donc cette tête, on vient la placer sur notre cercle. On fait en sorte qu'elle soit bien alignée avec le bouton. Donc voilà, vous tracez une ligne imaginaire et vous placez votre tête pour qu'elle arrive à peu près au niveau du bouton. Lorsque c'est bon, hop, vous plaquez bien le cercle sur votre tête, vous la retournez. Et là, vous allez venir placer quelques épingles juste pour la maintenir en place. Donc, je place 2 épingles. J'essaye de faire en sorte qu'elles arrivent sur le même rang. Hop, voilà. Et donc là, je vais venir coudre cette partie-là. Donc, je coupe un bon morceau de fil jaune parce qu'on va aller venir faire quand même quelques coutures pour que la tête tienne bien. J'ai mis mon fil dans une aiguille. Et puis là, je viens me rattacher ici, au niveau de la tête. Donc, je ne fais pas de nœud pour le moment. Je laisse un peu de fil, comme ceci. Et je viens directement piquer dans le cercle. Donc là où j'avais mis mon épingle. Voilà. Je pique au niveau de la bordure du cercle. Je rassemble ces 2 parties. Donc là, je tire bien sur mes 2 fils. Je peux enlever l'épingle. Et je viens faire un nœud directement ici. Donc un premier nœud, un deuxième et un troisième. Donc là comme ça j'ai sécurisé le début de la couture. Et ce fil là je viendrai le rentrer à la fin. Donc maintenant je récupère un petit morceau du cercle. Hop. Un petit morceau de la tête. Un morceau du cercle. Un morceau de la tête. Et ainsi de suite, donc jusqu'à arriver à la deuxième épingle. Donc là j'ai terminé, je suis arrivée à ma deuxième épingle. Donc je remets ma tête droite et là en fait vous voyez elle tient ici mais elle va balloter. Donc pour cela vous mettez bien la main dans le cercle. Voilà, je vais ouvrir le bouton, ce sera plus facile. Voilà, donc je mets la main dans le cercle, je plaque bien le cercle sur la tête et à partir de là je vais récupérer une petite partie de la tête, une petite partie du cercle,
une partie de la tête, une partie du cercle. Je fais toujours bien attention de ne pas récupérer le cercle du dessous, sinon je pourrais plus ouvrir mon porte-pyjama, que ce serait dommage. Une partie de la tête, une partie du cercle, etc. Donc on va coudre comme ça jusqu'à arriver à la jonction avec la partie du museau. Donc on coud jusqu'ici. Là, je suis arrivée ici. Maintenant, hop, je remets ma tête face à moi et je vais plier cette partie-là, comme ça. Et en fait, je vais coudre ici, maintenant. Donc, je retourne pour que ce soit plus facile pour moi. Donc là, vous avez le rang où il y a la couleur jaune comme la tête. Donc, on récupère un petit bout de cette partie-là et une maille de la tête. Un bout de la part du cercle, un bout de la tête, etc. Je regarde où ça en est, donc je le positionne. Je vais faire encore un point et après je vais pouvoir remonter de l'autre côté. Hop, donc je reprends un bout du cercle. Et un bout de la tête. Donc lorsque vous avez bien cousu cette partie-là, on va remonter sur le côté comme on a fait de l'autre côté. À nouveau, on vient plaquer cette partie-là sur la tête, comme ceci. Et on vient récupérer un petit bout du cercle et un petit bout de la tête. Et donc ça, on va le faire jusqu'à arriver à notre point de départ. J'ai fini de coudre toute cette partie-là et j'arrive à mon point de départ. Donc ici, à cet endroit, je vais faire un nœud. Et ensuite, je viens cacher le fil dans la tête. Et je vais faire la même chose avec celui-ci. Voilà ce que vous obtenez lorsque la tête est cousue. Donc vous voyez, au moins, elle tient bien. Là, vous ouvrez le petit bouton et vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Donc à présent, on va venir faire des petites pattes pour les positionner ici et ici. On commence les pattes en faisant un cercle magique. Et on vient le fixer avec une maille en l'air. Ensuite, dans ce cercle, on va faire 6 mailles serrées. On resserre le nœud coulant. Le rang numéro 2, on va faire une augmentation dans chacune des 6 mailles serrées. À la fin du rang, on a 12 mailles serrées. Le rang numéro 3, on va faire une maille serrée, une augmentation. Et ça, on va le répéter tout le tour. Une maille serrée, une augmentation. À la fin du rang, on aura 18 mailles serrées. Le rang numéro 4, on va faire 2 mailles serrées et une augmentation. Et donc ça, vous le répétez tout le tour. 2 mailles serrées, une augmentation, et vous aurez 24 mailles serrées. Le rang numéro 5, vous allez faire 3 mailles serrées, 1, 2, 3, et une augmentation dans la maille suivante. Et vous répétez ça tout le tour. À la fin du rang, vous aurez 30 mailles serrées. Ensuite, les rangs numéro 6 et 7, vous allez faire les 30 mailles serrées que vous avez obtenues. Le rang numéro 8, on va faire 3 mailles serrées, 1, 2, 3, puis on fait une diminution. Et ça, vous allez le répéter tout le tour. 3 mailles serrées, une diminution, et vous aurez 24 mailles serrées. Le rang numéro 9, vous faites les 24 mailles serrées.
À la fin du rang 9, on va changer de couleur, donc on coupe un peu de fil, on tire, on récupère une aiguille à laine, puis on va faire le même procédé que d'habitude. Donc on saute la première maille du rang, on pique sous les deux brins de la deuxième maille, on rapproche les deux parties, puis on revient et on pique au milieu de la dernière maille. On ajuste tout le travail, puis sur l'arrière, on fait un nœud. On récupère ensuite la couleur jaune. On fait une boucle sur le crochet. On laisse la boucle sur le crochet comme d'habitude et on vient piquer juste avant la jonction. On pique, on ramène et on fait notre maille serrée. On en profite pour cacher le fil. Donc on va faire 2 mailles serrées. Puis dans les 2 mailles suivantes, on va faire une diminution. Et ça, c'est ce que vous allez répéter tout le tour. 2 mailles serrées. Bon, là, j'ai caché le fil de départ, le fil jaune en même temps. Soit vous le cachez au début, soit à la fin. C'est comme vous préférez. Donc, 2 mailles serrées. 1, 2 et une diminution. 2 mailles serrées et une diminution. Donc vous faites ça tout le tour. À la fin du rang, il vous reste 18 mailles serrées. Ensuite, du rang numéro 11 au rang numéro 25, vous allez faire les 18 mailles serrées. Je vous remontre à la fin. Donc là, j'ai terminé le rang. Donc je pique directement dans la première maille pour faire ma première maille serrée. Donc ça, c'est le rang numéro 11. Donc je fais mes 18 mailles serrées jusqu'au rang numéro 25. À la fin du rang 25, vous faites une maille coulée dans la maille suivante, une maille en l'air, et vous coupez votre fil, puis vous tirez, et votre patte est terminée. Donc vous prenez du rembourrage et vous venez rembourrer que la partie marron, la partie du sabot. Vous faites une deuxième patte identique, et puis on se retrouve pour faire les pattes arrière. Maintenant, pour les pattes arrière, c'est le même procédé. On fait toujours un cercle magique, on le fixe avec une maille en l'air et on fait 6 mailles serrées à l'intérieur comme d'habitude. Puis on resserre le nœud coulant. Le rang numéro 2, on va faire une augmentation dans chacune des 6 mailles. Donc à la fin du rang, on aura 12 mailles. Donc à la fin du rang, on aura 12 mailles serrées. Le rang numéro 3, on va répéter tout le tour, une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation, et à la fin du rang, on aura 18 mailles serrées. Le rang numéro 4, on fait 2 mailles serrées et une augmentation tout le tour. À la fin du rang, on aura 24 mailles serrées. Ensuite, le rang numéro 5, vous allez faire 3 mailles serrées, une augmentation tout le tour, et vous aurez 30 mailles serrées. Et le rang numéro 6, vous faites 4 mailles serrées, une augmentation tout le tour, et vous aurez 36 mailles serrées. Donc là, j'ai terminé le rang numéro 6, j'ai 36 mailles serrées. Maintenant, du rang numéro 7 au rang numéro 9, je vais travailler ces 36 mailles serrées normales, et on se retrouve pour le rang numéro 10. J'ai terminé le rang numéro 9, maintenant le rang numéro 10, on va répéter tout le tour, 4 mailles serrées, une diminution. Donc 1, 2, 3, 4 et une diminution. Donc vous répétez ça tout le tour et à la fin du rang, vous aurez 30 mailles serrées. Le rang numéro 11, vous faites les 30 mailles serrées. Le rang numéro 12, on va faire 3 mailles serrées, 1, 2, 3 et une diminution. Et ça, vous allez le répéter tout le tour, 3 mailles serrées, une diminution, et il vous restera 24 mailles serrées. À la fin du rang numéro 12, on va changer de couleur. Donc on coupe un peu de fil et on tire. Et là, on fait une jonction que
Et là, on rejoint les deux parties comme d'habitude. On récupère la deuxième couleur, on fait une boucle sur notre crochet, on laisse la boucle sur le crochet comme d'habitude et on vient se rattacher juste au niveau de la jonction, on fait notre première maille serrée. Et là on va faire des mailles serrées individuelles tout le tour, donc on a toujours 24 mailles serrées. Vers la fin du rang, on vient cacher le fil de départ, on le prend en même temps qu'on fait nos dernières mailles serrées du rang. À la fin, on tire pour remettre les mailles bien droites. On commence le rang suivant directement dans la prochaine maille. Et donc là, on continue de travailler les 24 mailles serrées telles qu'elles se présentent. Donc là, on a fait le rang 13 et 14 et vous allez travailler comme ça tout droit jusqu'au rang numéro 25. Donc en jaune, vous faites du rang numéro 13 au rang numéro 25. Voilà, j'ai terminé le rang 25. Maintenant, on termine. On fait une maille coulée dans la maille suivante, une maille en l'air et on coupe suffisamment de fil pour coudre et on tire. Ensuite, vous venez rembourrer la partie du sabot comme pour les pattes avant. Et lorsque c'est bon, vous faites une deuxième patte identique. Et maintenant, dernière partie, on va faire la queue. Donc, on commence avec un cercle magique et on le fixe avec une maille en l'air. Et dans ce cercle, on va faire 6 mailles serrées. On resserre le nœud coulant. Et le rang numéro 2, on va faire une augmentation dans chacune des 6 mailles du premier rang. Donc, on aura 12 mailles serrées. Ensuite, du rang numéro 3 au rang numéro 20, vous allez travailler les 12 mailles serrées. J'ai terminé le rang numéro 20. Donc je finis en faisant une maille coulée dans la maille suivante, une maille en l'air et on coupe le fil pour coudre ensuite la queue. On va venir rembourrer légèrement l'intérieur de la queue. Donc pour cela vous prenez un peu de ouate et si votre doigt rentre, bah c'est bon. Voilà, vous mettez pas trop de ouate, mais un petit peu juste pour que ça se tienne. On récupère le fil marron et on va venir couper, j'écarte un peu les doigts et en fait je vais faire quelques allers-retours comme ça. Donc c'est juste pour couper quelques brins. Hop. Alors j'ai pas compté mais je fais à l'œil. Alors je vais vous dire, on va dire une dizaine de tours comme ça. Voilà. Et donc lorsque c'est bon, je coupe. Hop. Et puis ici, je vais couper à la moitié. Tous ces brins, je les rassemble et je plie en deux, comme ceci. Ensuite, je vais récupérer un crochet plus gros. Je pique au milieu de la queue, du bout de la queue, comme ça. Je récupère les brins et je les fais passer à travers. Donc, je fais bien en sorte que tout passe en même temps. Donc, je vérifie bien, c'est bon. Maintenant, j'ai élargi un peu donc cette partie-là et je viens passer tous les fils à l'intérieur pour faire un nœud. Et là, je tire. Voilà. Donc maintenant, je remets tout ça bien en place. Et je viens couper pour égaliser cette partie de la queue. Et voilà, ma queue est terminée. Donc à présent, je récupère mes deux pattes arrière. Et je vais venir les positionner. Donc là, c'est tout simple. Vous avez cette partie-là qui est cousue et cette partie-là qui n'est pas cousue. Vous positionnez votre patte arrière au niveau de la partie qui est cousue. Donc juste
à la jonction avec la partie ouverte, quoi. Il n'y a même pas besoin de chercher, c'est vraiment tout simple. Vous positionnez votre patte comme ceci, vous récupérez un bout du cercle et vous passez à travers une maille de la patte. Un bout du cercle. Les 2 mailles de la patte. Un bout du cercle. Les 2 mailles de la patte. Donc je prends bien les 2 parties hein, de la patte. Et ainsi de suite, donc jusqu'à arriver au bout de la patte. Pensez à bien serrer pour que ça tienne comme il faut. Et pensez bien à prendre les 2 parties de la patte. Donc là, j'ai terminé de coudre toute cette partie-là. Et pour sécuriser, je refais un petit passage sur l'arrière. Et je fais un nœud pour bloquer tout ça. Puis on vient cacher donc le fil. On va le placer dans la patte. Et on le fait passer sous quelques mailles. Comme ceci, jusqu'à arriver dans la partie où il y a du rembourrage. Comme ça, là, au moins, ça va bien se bloquer. Donc voilà une des pattes arrière cousues. Donc maintenant, vous allez faire la même chose avec cette patte ici. Et on se retrouve. Ensuite, vous venez positionner les pattes avant de cette façon. Donc vous regardez bien la position que vous voulez leur donner. Et ensuite, vous les cousez de la même façon. Donc là, mes pattes sont cousues. Maintenant, je vais retourner mon travail. Je vais placer la queue au niveau du cercle central, ici. Donc je passe ma main à travers l'ouvrage et je vais récupérer une petite partie de ce cercle et une maille de la queue. Donc c'est simple, il y avait 12 brides, il y a 12 mailles. Donc voilà, vous avez juste à faire le tour simplement en prenant à chaque fois une maille du cercle et une maille de la queue. Et faites évidemment bien attention de ne pas récupérer une maille du cercle de dessous. Sinon, encore une fois, vous ne pourrez pas ouvrir votre porte-pyjama. J'ai terminé de coudre la queue. Maintenant, je vais faire un nœud sur une des mailles. Voilà, je serre bien. Et puis tout simplement, je vais venir cacher mon fil dans la queue. Et je coupe le fil. Donc voilà, maintenant ma queue est cousue, toutes les parties sont cousues. Donc voilà votre porte-pyjama terminé. J'espère en tout cas que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à regarder les autres tutoriels sur ma chaîne. Et puis moi je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Et en attendant, portez-vous bien et passez un bel été.